Salut tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo dans les conditions du stream, mais c'est enregistré, c'est hors stream. Vous le savez tous, je pense, qui suivez cette chaîne. En ce moment, il y a les championnats du monde 2025 de speedcubing qui ont lieu à Seattle, aux États-Unis. Et donc, ça se passe avec le décalage horaire la nuit. Et cette nuit, on est nombreux dans la communauté à avoir suivi les championnats. On le fera sûrement dans les 3 prochaines nuits. Et il y aura peut-être aussi des streams pour suivre tous ensemble en français, on va voir ça. Et cette nuit, il y a eu pas mal de trucs intéressants, il y a eu des gros résultats au 5-5. Timon est passé à un temps de peut-être battre le record du monde de moyenne de 5-5, sur le dernier temps il avait la possibilité. Max a fait une grosse moyenne de 5-5 aussi. Et au 3-3 à une main, comme vous le voyez au premier tour, sur l'écran, Juliette est arrivée 6ème avec une moyenne 9,95 qui est assez moyenne pour elle. Elle peut faire mieux, mais c'est quand même correct. Donc ça commence bien pour un premier tour, on va dire. En plus, le classement 6ème est plutôt bon. Donc il y a d'autres gens qui n'ont pas fait forcément des très bonnes moyennes par rapport à leur niveau, comme Dwayne ou Patrick ou d'autres. Il y en a pas mal. Il y a beaucoup de très bons cubeurs au 3-3. Dans ceux qui ont plutôt réussi, il y a Nicolas Archer qui a déjà eu des records du monde. Et on va s'intéresser à un truc que j'ai vu cette nuit, c'est les singles faits par donc Nicolas, 6,05 au deuxième temps, là vous pouvez voir. Et sur le même mélange juste avant lui, ici, Luc Garrett, donc le meilleur all-rounder du monde en ce moment, a fait 6,93. Donc le OH est une de ses spécialités, même en tant que all-rounder. Donc il a fait le record du monde de moyenne il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et voilà, il a fait un 6,93, moyenne pas terrible, 11,17, surtout pour lui. Mais voilà, 2,6 sur le même mélange, ils étaient dans le même groupe, ils ont vraiment fait ces temps l'un à la suite de l'autre sur le stream. Et donc je propose qu'on les regarde parce que du coup ça m'intéressait, j'ai vu que le mélange avait l'air vraiment fou. Et donc dans la nuit j'ai fait les reconstructions à la lampe de chevet et voilà, donc je les enregistre. Donc voilà, on va regarder la vidéo d'abord. Ça commence par Luc Garrett du coup. Being for clock. I think sub one single might be possible. It'll definitely probably happen after 2030, but like maybe a high .9 it will be possible in a long time, but that's still far ways away. And for average, I think maybe like a Il y avait tout le long du stream des interviews en même temps, qui avait très peu de commentaires sur les solves. future years. And for global, I think yeah, a sub 2 global is definitely possible, but Là c'est bien parce qu'on voit quand même vachement bien ce qui se passe. Je vais revenir. Donc, il y a quand même la personne qui interviewe qui dit bon, désolé d'interrompre, mais il y a quand même un single pas mal, qu'ils ont quand même regardé ce qui se passait. Je vais me servir du replay au ralenti pour commenter un peu avant de vous montrer sur le cube. 1.6 average, that probably Donc là, on voit qu'en très peu de moves, là il a fait une double X-cross. Il regrette pour faire la paire 3. global, I think yeah. Il regrette pour faire la paire 4. Et là, il fait un faux mouvement au moment de vouloir insérer en sledge. Global is definitely possible. Il fait un S involontaire, donc après il repousse dans l'autre sens. Et après, il a OLL Fatsun, PLL U. Sometimes 2.0. Et maintenant, on va voir celui de Nicolas Archer à la suite. Donc lui, il fait méthode roue, hein, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. Enfin, ce qu'on voit la plupart du temps sur la chaîne quand on fait des recos. In comp, if I just try to get the correct mindset, maybe by the end of this year I'll be averaging like 2.3 in comp. 6,05. Whoa, whoa, a 6:05 there from Nicholas Archer. Is that like, Competition that aren't directly Et là, pareil, on a un petit ralenti, ce qui est vraiment pas mal. related to result. On voit qu'il commence par U', D' ou un truc comme ça. U D', pardon. J'ai dit U' parce que c'est vrai que quand il pousse avec le doigt à l'envers, dans ma tête, j'ai tendance à penser que c'est prime. Et puis après, je me dis, bah non, c'est U. C'est juste que c'est U poussé avec l'index gauche. Et lui, il fait les blocs en roue, donc. Vous voyez, là, il prépare un bloc
il a la paire bleu-rouge devant lui. Et il sort la paire bleu-orange. Even if it's not Il met la paire bleu-orange qui est dans le bloc de gauche, puis la paire bleu-rouge dans le bloc de droite. Donc ça veut dire qu'on n'a pas vu, mais il a d'abord fait la première paire du bloc de gauche avant. Mais qu'on n'a pas vu parce qu'il l'a fait en bloc building et pas en paire. Et après, il lui reste plus qu'une paire à mettre à droite. C'est celle qu'il prépare maintenant. La vert rouge, là, il est en train de l'insérer. Donc là, il arrive sur la CMLL, donc le moment où il faut finir les 4 coins de la face du haut. C'est juste un sun. Et après, il a un qui a assez changé de ceux d'orientation des arêtes, donc en 3 moves. Et après, il voit qu'il a un truc encore plus chanceux pour finir les 6 dernières arêtes. Voilà. Et voilà. Ouh, le son était un peu fort à la fin. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer sur le cube ce que ça donne. Le mélange, je l'ai généré avec Cube Explorer, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas encore disponibles vu que la compétition est en cours. Donc on va commencer par le solve de Luc. Donc Luc il fait XY2, donc il se met comme ça. Et il va d'abord former ce bloc orange-vert ici, U'. Il va placer la bleu, blanc, et après il va en même temps faire la paire orange-bleu et placer la vert ici, la verte, la red verte, sachant que il y a rouge-blanc qui est déjà placé. Donc pour ce faire, il fait R, D', R'. Vous voyez qu'il prépare vert vis-à-vis des oranges et en même temps ça fait la paire. Donc quand il revient, D', il replace les 3 arêtes correctement, il a le bloc R'. Donc en 7 mouvements, il a cette magnifique double X-cross. Donc après, il fait Y, Y, U toujours en poussant, R, U, R', U', U'. Il insère la 3e paire ici. Et après, il regrippe et il va faire ici. Donc ce qu'il veut faire, c'est le sledge, comme ça en fait. Mais il fait pas comme ça ici. Après avoir connecté la paire, il fait R, R, et c'est là que donc il veut faire F', et je crois il fait petit F' comme ça. Donc il est obligé de revenir avec le S après. En tout cas, une erreur du genre. Il ajuste, après U', U', Fat Sun, encore U', U', et après il fait la PLLU. J'ai pas les finger tricks en wash, donc je la fais directement à 2 mains, mais c'est juste pour la reco. Donc voilà, magnifique, rien à dire. Le seul truc qui est bien, c'est que malgré le mélange facile, c'était pas du tout évident de voir cette façon de faire la double X-cross. C'était beaucoup plus facile de faire une X-cross, simple en fait. La façon de à la fois faire la paire bleu-orange en même temps qu'on rajoute la dernière arête de la croix, l'arête verte, c'était vraiment très fort de le voir à l'inspection. Donc bravo à Luc. De toute façon, son talent n'est plus à prouver. Et maintenant, on va voir le solve de Nicolas, sachant que ça va être donc du roux. Donc lui, il fait X'. Il commence, comme on a dit, par UD'. Donc il place la bleue et il fait ce bloc-là. Et donc lui, ce qui va l'intéresser maintenant, c'est finir ce bloc orange-vert avec la paire blanc, orange, bleu ici, et après de faire l'autre bloc en utilisant l'arête rouge ici. Donc là il fait M, donc à la fois il prépare cette paire pour après le bloc ici, et à la fois il prépare cette paire là qu'il a vu les deux bien sûr à l'inspection. Donc R, U, il insère cette paire L', U', et là tous les gens qui font du CFOP feraient L' par réflexe, mais lui il fait du roux, donc il a aucune raison de faire ça. Donc juste il fait glisser son cube dans la main et il fait U2 pour finir le bloc ici. Donc il a bien fini ce bloc là, il a celui-là, et à partir d'ici il fait R' pour voir ce qui se passe sur le dessus. Il repère les pièces, donc là ici il fait même une pause pour repérer la pièce comme ça, pour tourner le cube pour bien la voir. Et après, une fois qu'il l'a repéré, R', U,
il va faire cette paire là, donc il baisse l'arête, petit R, U2, et M, il ramène l'arête. Une fois que la paire est là, en roue, il n'y a pas besoin de faire un sledge ou de regripper pour insérer, puisqu'en fait en roue on ignore complètement la tranche du milieu, donc on peut faire petit R', U', et là il a le choix entre faire R ou petit R', et la raison pour laquelle il fait petit R', c'est qu'il se met blanc et jaune en opposé comme ça il voit mieux la suite de l'orientation qu'il y a à faire. Donc voilà, et c'est pas un hasard lequel des deux il choisit. Ensuite il voit que c'est Sun, il fait le repérage assez vite. Là il voit assez vite que c'est Lucky. Cette étape là il doit orienter les arêtes, donc parmi les 6 arêtes qui restent à résoudre. Donc pour les orienter, ici la forme elle est connue quand il y en a 3 désorientées et une mal orientée dans la face du bas. On se met du côté, les 3 du côté où c'est mal orienté en bas, on les mettrait là si c'était là. Donc on les met là et on fait juste M. Et après on peut faire U ou U', c'est n'importe. Donc ici il a fait U', et il a fait après encore M. Et en fait ça aurait été plus rapide de faire M', mais il ne le savait pas, donc il a fait M. Là il avait reconnu le K, et donc il a annulé, il a fait M2, U, M2, donc c'est une sorte de skip d'une sous-partie de la toute dernière étape. La toute dernière étape, on doit d'abord aligner 2 arêtes qui font partie de, dans la méthode de base, ces 2 faces de côté, mais on peut aussi aligner les 2 arêtes qui font partie de ces 2 faces là, peu importe. Et on finit ensuite la tranche centrale avec des algos de ce type. Voilà, ou ça peut être ça, voilà, il y a pas mal de cas, peu importe. Mais en tout cas, on fait ça en 2 parties normalement. Et là, la première partie, entre guillemets, la sous-partie de la dernière phase n'existe pas. Après, quand on a un niveau comme Nicolas, en réalité, on fusionne tout. On fusionne même parfois la partie d'avant où on oriente les arêtes pour optimiser tout ça. Donc voilà, pas de chance là-dessus, à part le mélange lui-même. Il n'y a pas vraiment de skip. C'est lui qui voit au fur et à mesure quelles sont les meilleures décisions à faire pour finir au plus vite, sachant qu'il connaît vraiment extrêmement bien cette dernière phase des 6 dernières arêtes qu'on appelle L6E pour Last 6 Edges. Voilà, et ensuite je voulais juste j'ai regardé un peu le mélange parce que je le trouvais vraiment très intéressant et j'ai fait une dizaine de résolutions. Elles étaient quasiment toutes bien en réalité parce que le mélange est si bien que en fait il suffit qu'on commence à faire 2-3 blocs au début, ça va forcément faire une résolution assez stylée, assez courte. Mais je vais vous en montrer une juste parce que le bloc est différent de celui qui a été fait dans les solves de Luc et de Nicolas. Donc et je l'ai noté là, DB', L'. Donc prépare cette paire et ce bloc en même temps. On résout le bloc ici. Et là on a celui-là. Donc c'était en 7 aussi, comme la solution de Luc. Le bloc 2, 2, 3 en 7. Mais lui, il y a la X-Cross avec. Moi, il n'y a pas la X-Cross. Mais au lieu de juste finir en 7, ici, le 7e move, je fais juste ça parce que je vais orienter justement l'arête qui reste. Donc j'arrive là en 8. Et ici, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand il y a ce bloc et l'arête qui se balade comme ça, il y a juste à faire ici RUR' pour placer l'arête là. Et après U2, F2 pour ramener ici. Donc je fais ça, RUR', et là je fais pas F2 parce que je fais pas U2 pardon, avant de faire F2, parce que après U, je vais préparer cette paire là. Donc je la fais, ça fait le dernier U tout seul. Et après du coup au lieu de faire F2, je fais F et je vais venir insérer cette paire ici. Et vous voyez que non seulement j'ai fusionné toutes les étapes pour faire ce bloc qui restait, mais en plus j'ai eu de la chance, j'ai eu l'OLL skip. Donc ici ce dernier move, je vais directement l'annuler sur une PLJ optimale en 10 moves. Et tout ça, ça fait 28 moves je crois. Je vais le refaire. Je vais vous montrer. Voilà, c'est un des solves sympas, il y en a pas mal hein, que j'ai trouvé. Et l'intérêt c'est que le bloc était assez différent.
Donc là, on est à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 moves. Voilà, solve très sympa, mélange hyper sympa. Et j'espère qu'on va en voir d'autres tout le long du week-end. Et on se retrouve sur Discord pour échanger tous autour de ces championnats du monde. Il y a pas mal de trucs à dire aussi sur la Nations Cup qui a eu lieu hier soir. Donc on en parle là-bas. Et je vous tiens au courant de si on fait du stream avec Arthur notamment. Allez, ciao!